Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de communiquer efficacement pour raconter et vendre son projet. Je suis Cécile Granat. Je suis Charles-Antoine Collomb. Et nous dirigeons ensemble l'agence de communication Hopscotch PR. Nous sommes là pour vous aider à vous préparer à raconter votre projet. Alors nous avons envisagé de commencer cette formation par, non pas un exemple, mais un contre-exemple dont on a entendu parler. Sur les réseaux sociaux. En fait, un monsieur qui s'appelle Cyril Bérébi a été candidat dans une émission où il cherchait en fait des partenaires entrepreneurs pour son projet. Il a présenté son projet, sauf que ce qui est apparu, c'est que le nom de la marque n'était pas vraiment décidé, que son business model n'était pas non plus complètement clair, que ses audiences n'avaient pas été vraiment choisies. Du coup, pas de conviction et pas de projet. Et pourtant, le produit était bon. Exactement. Et sur les réseaux sociaux, tout le monde était surpris finalement de ce manque de capacité à vendre un projet qui était un beau projet. Le produit était attendu. Il s'agissait en l'occurrence d'une solution pour les dents, qui pouvait s'inscrire dans un problème quotidien pour chacun. Et mal vendu, ça ne marche pas. Pourquoi ça n'a pas bien fonctionné? Donc c'est la question qu'on s'est posée, parce que en fait, pour qu'un pitch soit réussi, un projet bien vendu, il faut tenir compte du fait qu'on est dans une relation. La communication, c'est d'abord une relation. Donc on est deux. Il y a la personne qui a un projet à raconter et puis il y a son audience. Et ça, c'est un élément clé de l'équation. Et puis aussi, la personne qui s'exprime, en fait, elle est beaucoup concentrée sur la partie contenu, son message. Or, c'est 7% en fait de ce qui va être véhiculé effectivement à l'occasion du pitch. Il faut tenir compte de la manière dont on se tient, la manière dont on regarde son interlocuteur, on capte son attention. Et ça, c'est un sujet important dont on ne tient pas assez compte. On a tendance à dire en communication que le message, c'est le médium, c'est-à-dire celui qui porte le message va véhiculer finalement, par sa manière de se présenter, sa conviction. C'est bien qu'au-delà même du discours, au-delà même de la personne et de l'audience, il faut faire attention aux codes. Et finalement, les codes, ils changent en fonction de l'audience, du moment. Et donc on va être attentif finalement, pas uniquement au discours, à la personne, à l'audience avec laquelle on doit être en empathie, mais aux codes. Et les codes, parfois, c'est une tenue vestimentaire, ça peut même être une coupe de cheveux, ça peut être un discours, ça peut être une tonalité, mais aussi un lieu, un moment. Et l'attention qu'on porte au code, ça va permettre de créer une relation un petit peu implicite. Et c'est ce que nous, on appelle la connivence. Et alors, cette connivence, c'est une complicité naturelle qui est créée entre celui qui va émettre un message et son audience. Alors, dans la publicité, ça se traduit souvent par de l'humour. Ça se traduit sur des références à la pop culture. Mais nous, on va essayer de dépasser cela parce qu'on s'intéresse à une connivence relationnelle. Et finalement, elle va au-delà parce qu'elle est là pour créer une relation qui soit circulaire, qui soit égalitaire, qui soit attentive, empathique, proche, implicite, sincère et authentique, parce que l'authenticité, c'est clé dans notre modèle relationnel, dans la manière de communiquer. Pour convaincre. Et donc convaincre, c'est aussi raconter une histoire. Finalement, dans le monde de l'information, on a tendance à parler de la règle des 5 W. Donc c'est la manière dont on structure une histoire pour convaincre. Donc de quoi on va parler, what, de qui on va parler, who, où est-ce qu'on va parler, parce que tu l'évoquais, le lieu, les codes, tout ça, ça a quelque chose d'important. Donc ça c'est le where. Quand on va parler, et c'est pas la même chose de s'exprimer le matin, le soir, de se dire que l'information qu'on va véhiculer va être diffusée directement ou pas. Donc ça c'est le when. Et puis enfin le why, le pourquoi on s'exprime, et on aura l'occasion d'y revenir, c'est très important et c'est ainsi en tout cas qu'on construit une histoire. Donc le what dans le projet, la présentation d'un projet, c'est un petit peu ce que vous venez vendre, c'est votre produit. Donc ce qu'on va mettre en fait dans son panier. Il faut pouvoir le décrire de manière factuelle, mais aussi positive, orientée vers votre audience. Le who, il est important. Alors c'est d'abord qui vous êtes vous en tant qu'émetteur. Alors moi je suis dirigeant d'une agence de communication, donc du coup je porte une veste, je porte une chemise, je porte pas de cravate parce que c'est pas dans les codes de mon métier, je porte un jean mais je viens pas non plus en short. Donc à un moment donné j'envoie un message sur qui je suis. Et puis ça veut dire que je sais quelle est ma position et
quelles sont mes convictions et ce que je viens porter. Mais dans le où, il y a aussi à qui on s'adresse. Et là, ça devient beaucoup plus important. Il faut que je sois capable de savoir à qui et qui dans le détail. Pas uniquement est-ce qu'il est investisseur, est-ce qu'il est talent, est-ce qu'il est concurrent ou business angel. C'est qui dans quel est son besoin, à quoi il réagit, c'est quoi ses stimuli, qu'est-ce que je peux attendre de lui aussi. C'est important parce que si j'arrive à bien établir ces éléments-là, alors je rentre vraiment en relation avec lui, il va se passer quelque chose. Alors le where, le où, effectivement, il est important, et notamment quand il s'agit du médium sur lequel on va s'exprimer. Ce n'est pas la même chose si je m'exprime sur TikTok ou sur LinkedIn, si je suis sur un plateau de télévision ou si je suis sur un lieu de travail. Définitivement pas le même message. Et encore une fois, la manière dont je vais choisir le lieu va me permettre aussi de faire émerger mon message et de me distinguer possiblement de mes concurrents. Le moment, tu en as parlé Cécile, et c'est vrai que le moment, ce n'est pas uniquement l'heure de la journée, même si effectivement ça change la tonalité de se dire je m'adresse à mon audience à 8h30 du matin ou à 22h, mais c'est aussi dans quel contexte ça intervient. Alors on connaît un contexte de société qui est difficile aujourd'hui, il y a des éléments de pandémie, de tensions internationales, mais c'est aussi le contexte d'une entreprise ou d'une personne que je vais aller chercher. Et finalement, être attentif au contexte, c'est prendre la mesure de ce que vit l'autre et donc d'avoir des messages qui vont être portés différemment. Y compris sur la temporalité et la durée de la prise de parole. Le why, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la question principale finalement. C'est la dernière étape en fait dans une histoire qui est structurée comme dans un journal. Sauf que si on veut capter l'attention, transformer les choses, vendre un projet, il faut être particulièrement attentif à ce why et changer de point de vue. Du coup, on va prêter attention à l'ensemble des 5 W qu'on évoquait tout à l'heure, mais on va fonctionner à l'envers, c'est-à-dire commencer par le milieu et par le why dans le Golden Circle, qui est une méthodologie en fait pour convaincre. Donc on commence par pourquoi je suis là, quelle est mon ambition, mais aussi en quoi ce que je vais raconter est utile à mon interlocuteur. Comment ça va être utile à mon interlocuteur et ensuite seulement on va arriver à notre produit, à notre service, à notre projet, mais on parle d'abord du pourquoi avant de parler du comment. Et si on cherche autant d'efficacité, c'est parce qu'on est dans un phénomène de saturation complète de l'information. Déjà parce que le nombre de flux, le nombre de canaux ont augmenté considérablement. Il y a énormément d'émetteurs de messages, et y compris dans la création d'entreprises. 1 million de créations d'entreprises l'an dernier. Donc il y a une vraie saturation, et pour cela, eh bien, pour en tenir compte, il va falloir être efficace. Et puis aussi parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de charge émotionnelle très forte liée à l'information, et une information qui est souvent assez dramatique, des guerres, des pandémies. Et à un moment donné, il va falloir aller chercher l'attention de nos audiences. Et cette attention, elle est courte. On dit qu'elle est de 8 secondes. 8 secondes, c'est 1 seconde de moins que l'attention d'un poisson rouge, c'est dire. Et c'est vrai que c'est intéressant de se concentrer sur le fait qu'après 1 semaine, les gens ne retiennent pas davantage de 10% de ce qu'elles lisent, 20% de ce qu'elles entendent. Et en fait, plus l'expérience est riche, plus je partage quelque chose de fort avec mon interlocuteur et que je touche à des cordes sensibles, plus il va retenir des choses. C'est bien que quand on parle de cet même effet de mémorisation 1 semaine après, avec une expérience, avec quelque chose qui est vécu, eh bien, la mémoire monte jusqu'à 90%. Donc on a intérêt effectivement à avoir un pitch, et on va y venir avec toi Cécile, qui soit vraiment impactant. Et à laisser une empreinte qui intègre une dimension émotionnelle. Du coup, là, on vous montre un visuel d'ascenseur. Pourquoi ? Parce qu'en communication, on parle de l'elevator pitch. C'est le moment dans l'ascenseur où on pourrait raconter notre histoire. Donc, il y a une dimension de un lieu, un moment, une séquence spécifique. Bon, quand on est coincé dans un ascenseur, en général, on s'en souvient bien. Mais là, l'idée, c'est donc de raconter son histoire avec un objectif de tenir en 30 secondes à peu près, en tout cas capter l'attention en 30 secondes, qui correspond au premier temps d'attention dont on peut bénéficier. Et puis d'ailleurs, on constate bien que dans les publicités, les formats qu'on peut trouver sur Internet ou à la télé, on n'est pas à plus de 1 minute 30 en général. Capter l'attention, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui se travaille et ça se fait dans un délai court. Enfin, on vous a donné tout un tas de conseils et de règles à suivre, entre guillemets, en tout cas
une approche qui correspond à, selon nous, le pitch réussi et bien travaillé, bien anticipé pour convaincre. Pour autant, un porte-parole, c'est quelqu'un qui a des devoirs, mais qui a aussi des droits. Donc, n'oubliez pas d'être vous-même, de parfois vous planter, c'est pas grave, il faut recommencer. Et puis aussi, affirmer qui vous êtes, gérer vos codes vous-même. C'est important, ça fait partie en fait des points qui font que vous laisserez une trace efficace. Et comme nous avons commencé par un contre-exemple, on voulait terminer par un bon exemple. Est-ce que tu peux nous raconter, Cécile, quels sont les ingrédients de ce bon exemple? Alors, il s'agit du pitch de la société Miro, qui est une start-up en fait, qui est devenue licorne au moment de cette histoire-là. C'est quoi une licorne? Une licorne, c'est une entreprise qui a une valorisation boursière qui dépasse 1 milliard. Voilà, on en a plein en France désormais. Mais à l'époque, c'était devenu la 6e licorne. C'était vraiment un événement. Et ils ont levé plus de 200 millions d'euros au moment en fait, de ce pitch. Donc, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Réussir à vendre votre projet, lever des millions, devenir une licorne. Et surtout, profiter du plaisir de vendre votre projet, votre passion, être vous-même. On espère y avoir contribué en tout cas. Alors il y a un dernier élément, Cécile, c'est que finalement pour mettre de la puissance dans ce qu'on va dire, c'est parvenir à projeter son projet dans un futur idéal. Alors finalement, si je vais voir un banquier et que je lui dis que ma société perd de l'argent aujourd'hui, il y a peu de chances qu'il me prête. En revanche, si je lui dis, oui mais ce que je projette c'est dans un an, générer des millions de revenus, il va déjà davantage m'écouter. Si pour le recrutement d'un talent, je lui dis juste qu'on est 3 dans une cave, ça ne va pas être évident. Si j'arrive à le projeter sans lui mentir sur un idéal à venir d'organisation des talents et de phosphorescence de l'échange, il va avoir envie de me rejoindre. Et ça veut dire projeter son projet dans un idéal pour chacune des audiences. Et donc ça veut dire à nouveau de l'empathie, à nouveau de la connivence. Mais voilà, encore une fois, être en capacité de penser son projet sous de multiples dimensions et dans un futur idéal. Et c'est vrai que les startups ont tendance à ne pas être rentables tout de suite. Ça ne veut pas dire que le projet n'est pas réussi, mais au contraire que le pitch a été réussi avec les financiers, les banquiers, les participants au projet lui-même.